aujourd'hui, mon invité est Amélie Casassol et je suis ravie de rencontrer la directrice du Théâtre de Nîmes. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Bonjour tout d'abord. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous sommes donc dans le bar du Théâtre de Nîmes où les artistes et le public se rencontrent. Voilà, c'est le lieu de convergence après les spectacles où on accueille le public et souvent les artistes, les techniciens viennent échanger. Ces moments aussi, on peut parler du spectacle, ce qui s'est passé. La proximité, la convivialité. Oui, c'est des lieux importants dans les théâtres et c'est vrai qu'on a un très bel espace ici, donc c'est un endroit qui marche très bien. On a beaucoup de public et on a une belle fréquentation sur ce bar. On en est très heureux. Alors, vous avez pris la direction de mémoire depuis juin 2023. Oui, alors je suis arrivée un petit peu avant. J'ai pris mon poste officiellement en janvier, mais pendant toute une période entre janvier et juin 2023, j'étais en tuilage entre l'ancien théâtre que je dirigeais et le théâtre de Nîmes. Donc on peut dire que je suis vraiment à temps plein depuis le mois de juin 2023, effectivement. Quel est le type de public qui vient fréquenter le théâtre ? C'est un public sous abonnement, c'est un public fidèle, c'est un public nouveau aussi. Comment vous arrivez à évaluer cela ? On a un public très varié en termes d'âge, de provenance. Alors bien sûr, les Nîmois, les habitants de Nîmes sont les principaux, on va dire, usagers du théâtre, mais on a aussi des gens qui viennent d'un peu plus loin. Donc on a, bien sûr, beaucoup d'abonnés. C'est un théâtre qui a une grande histoire, donc forcément... il est en centre-ville, on a beaucoup de salles qui sont pleines. C'est un théâtre qui rayonne beaucoup. Mais on a aussi des curieux ou des gens qui viennent vraiment de loin parce qu'il y a un spectacle qui se joue ici et pas ailleurs et qui va venir que sur 1 ou 2 spectacles dans l'année. Et c'est vraiment ce qu'on cherche aussi, c'est à diversifier le public. Oui, ça fait partie de l'identité du Théâtre de Nîmes, finalement, de proposer des choses que l'on ne peut pas voir ailleurs. On essaie toujours, on aime bien. On aime bien avoir de temps en temps des exclusivités, mais finalement, après, on travaille de plus en plus avec les théâtres voisins et les festivals, surtout dans le sud où il y a énormément de festivals. Mais on essaie vraiment aussi de faire circuler les artistes et pour des raisons aussi écologiques, durables, de ne pas faire des tournées, de ne pas faire venir une compagnie du fin fond de l'Europe, vraiment juste pour une date à Nîmes. Ça vraiment, on y est de plus en plus vigilant. Donc, mais c'est vrai que des fois, d'avoir l'artiste qui va faire une création chez nous ou qui n'est pas venu depuis longtemps, on cherche toujours un peu à créer des événements, mais quand ça peut se faire, et sinon, on s'inscrit aussi dans des tournées régionales, nationales. À travers cette première programmation 100% Amélie Casassol, si je puis dire ainsi, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté de nouveau, de frais, de plus pertinent, perspicace, qui peut justement ouvrir vers un public renouveau ? Bien, déjà, quand j'ai pris la direction de ce théâtre, et puis de manière générale, ça fait un certain nombre d'années que je dirige des théâtres, moi j'aime bien déjà connaître l'environnement et puis respecter l'histoire du lieu et s'inscrire quand même dans une continuité en apportant ma touche comme ça, progressivement. Donc déjà, j'ai gardé cette structure qui est vraiment un théâtre d'excellence et qui est une scène conventionnée pour la danse contemporaine. Donc on a quand même une ligne force qui est autour de la danse contemporaine, mais aussi l'histoire de la danse, des ballets, du classique. Donc ça, pour moi, c'était important de garder la colonne vertébrale de ce théâtre, qui est un théâtre qui s'inscrit aussi dans son temps, qui fait la part belle aux écritures contemporaines, que ce soit chorégraphique aussi en termes d'écrit du texte et du théâtre. Après, je pense que moi j'ai vraiment une envie aussi d'ouvrir un peu plus largement le théâtre à des populations qui viennent plus difficilement pour plein de raisons.
et notamment les familles. On sait que les personnes, parfois entre 30 et 50 ans, c'est plus difficile la soirée au théâtre parce qu'il y a les enfants à faire garder, parce qu'on a beaucoup de travail, parce que c'est une dépense aussi familiale qui est importante. Donc ça, c'est un segment de la population sur lequel j'ai envie de travailler. Enfin là, c'est la cuisine interne, mais c'est quand même derrière la programmation d'un spectacle, il y a une volonté aussi, et je pense qu'on peut le voir dans les 2 précédentes programmations, et notamment celle-ci. On s'ouvre à un public, à des spectacles familiaux où, par exemple, on va avoir un spectacle de musique classique en décembre, ce qui s'appelle Sorcellerie, donc 2 pianos, c'est de la musique classique, mais c'est 2 musiciennes qui ont choisi de travailler avec des magiciens. Et c'est un spectacle finalement de magie. Et là, on a 2 entrées, parce que c'est vraiment des virtuoses. Donc les amoureux de la musique classique vont vraiment s'y retrouver. Mais voilà, si on a envie de venir avec ses enfants, ses petits-enfants, eh bien, on peut aussi les amener et partager ce moment ensemble. Donc tout au long de la saison, je ne vais pas tout égriner. Il y a beaucoup de rendez-vous comme ceci où on peut vraiment venir en famille et favoriser la sortie, le côté intergénérationnel. Et ça, pour moi, c'est une petite touche que j'ai souhaité aussi, c'est en tout cas un travail, je dirais, qu'on fait aussi avec toute l'équipe, notamment des relations publiques, qu'on essaie de développer. Et puis voilà, une diversité entre des formes contemporaines avec des sujets d'actualité, souvent qui peuvent toucher des publics aussi plus jeunes, des étudiants, d'essayer d'avoir des rendez-vous qui vont aussi être ciblés sur un public qui aussi ne vient pas forcément le plus spontanément possible, ou comme on souhaiterait. Et puis des classiques avec des Molières, des Shakespeare, pour des personnalités, des gens qui ont envie d'être dans une forme plus classique du théâtre. Moi, j'ai aucun problème à varier, on va dire, l'éventail de propositions. Ça permet une circulation des publics, ça permet de toucher d'élargir le public. C'est-à-dire, c'est pas tant de faire venir plus de monde possible, mais d'avoir une diversité de personnes qui fréquentent le lieu. Bien sûr. Et comment choisissez-vous vos spectacles alors? Par quelle passion, par quelle émotion vous arrivez à faire une sélection de spectacles? Parce que j'imagine que vous devez avoir un éventail qui rentre dans ces catégories incroyables avec... Oui, disons que déjà on se déplace beaucoup pour aller voir des spectacles, mais au bout d'un moment on arrive à avoir une bonne connaissance du panel, en fait, une grande connaissance de beaucoup de compagnies au niveau national, voire international. Donc quand on entend que tel metteur en scène est en train de monter un Molière, ou telle jeune compagnie en émergence a un projet très pertinent sur tel et tel sujet, on va s'y intéresser, on va les rencontrer. Si le projet est déjà créé, on va aller le voir, soit dans un festival ou dans une autre salle où a lieu la création. Et si le projet n'est pas encore créé, on rencontre les équipes artistiques qui viennent nous parler de leur projet, et on se dit oui, là ça m'intéresse et je pense que ça va plaire et qu'on va pouvoir travailler ensemble. Donc c'est un travail très intense, j'imagine, oui. votre rôle. Oui. Vous avez à la fois ce travail de choix artistique, vous avez ce travail de directrice aussi du théâtre. Vous savez, cette relation avec le public, parce que vous êtes présente tous les spectacles. Souvent, c'est-à-dire que j'essaie vraiment d'être présente parce que je pense que c'est très important d'accueillir bien sûr les artistes, parce que c'est nous qui les avons choisis, donc c'est aussi de la convivialité, de pouvoir, même si on s'est parlé avant, qu'on se connaît un petit peu, on les accueille chez nous, donc c'est quand même
plus agréable pour eux. Et puis aussi et surtout pour le public, voir comment il réagit, si la proposition est bien reçue, et puis pouvoir échanger, justement, apprendre à se connaître. Alors, je ne peux pas connaître les 800 personnes de la salle, mais souvent, j'aime bien parler avec le public à l'issue de la représentation. Et vous les accueillez aussi. Oui, je leur dis bonjour. C'est très mignon même, je trouve. Oui, c'est vrai que j'avais l'habitude, j'aime bien, une fois de plus, quand on reçoit les gens chez soi, même si c'est pas chez moi, c'est le théâtre de tous les Nîmois. Mais voilà, on est avec l'équipe, on travaille dans ce lieu. Je trouve que dans la vie, de manière générale, souvent on déplore, quand on a déjà quelqu'un au bout du téléphone, on est déjà content, mais on a beaucoup d'interactions avec des machines. Et le théâtre, c'est un lieu, c'est du spectacle vivant. Donc, et ça fait du bien de voir des êtres humains sur scène. Et je pense que nous, en tant qu'accueillants, il faut, je pense, à s'inscrire dans cette logique. Alors, je ne dis jamais des choses très, très longues, mais ne cesse que de dire bonjour et bienvenue. Ça fait partie des valeurs valeurs et des valeurs du théâtre. Exactement, qu'il y a un moment de convivialité qui est très simple, mais simplement de dire bonjour avec un sourire. Qui est touchant. Voilà, écoutez, merci. Qui est touchant. Donc, effectivement, le théâtre prend beaucoup de place dans votre vie. Vous êtes une passionnée de théâtre, j'imagine. Oui, complètement. Vous en avez fait ou Pas du tout. Vous avez plutôt souhaité rester de votre côté Oui, c'est ça. C'est pas, ça ne m'a jamais... j'ai jamais été au devant de la scène, et j'en ai jamais ressenti le besoin, parce que c'est pas une frustration pour moi, mais j'ai toujours aimé l'art de manière générale. Je trouve que ça donne du sens à beaucoup de choses, à la vie, ça procure beaucoup de plaisir, ou de la réflexion aussi, intellectuellement, ça pousse un peu des fois dans ces retranchements, on est obligé de se remettre en question, et puis à d'autres moments, ça peut aussi divertir, alléger aussi la vie. Donc c'est plutôt de l'art qui me passionne, plutôt que moi-même d'être au devant de la scène. Donc je suis à ma place en étant de ce côté-là de la scène. Et en tant que directrice, lorsque vous accueillez le public, vous restez au spectacle? Parce que là, pour le coup, on ne vous voit pas. La plupart du temps, vous pouvez me revoir d'ailleurs après. Souvent, c'est rare sauf si j'ai un autre spectacle derrière. Mais non, au contraire, je reste. Des fois, j'ai le trac en même temps, comme les gens sur scène. Parce que des fois, quand c'est une création, on se dit, oh là là, pourvu que ça se passe bien. Et puis, je suis très attentive à la manière dont réagit la salle, en fait. Oui. Donc non, ça fait partie du travail. Aussi, je continue à me dire comment ça se passe, à regarder. Donc souvent, je suis à l'arrière de la scène, debout, je monte, je descends, et voir si tout va bien. Et après, à la sortie pour discuter avec le public. Et après, une fois que le public est parti, avec les techniciens et les artistes. Et le travail reprend le lendemain. À 9h. Concernant la programmation, donc là c'est votre première vraie programmation, vous commencez déjà à penser aux suivantes? Oui, parce que... Ça se prépare 2-3 ans, sur 2-3 ans généralement, alors, c'est ça? Il y a certains projets, effectivement, sont très en amont, quand ce sont des grosses productions ou des projets avec énormément d'artistes, énormément de moyens, voire des projets internationaux, on est en lien très tôt. Et puis de manière générale, on est plutôt à 1 an, 18 mois. C'est-à-dire que là, j'ai déjà une idée de beaucoup de dates, mais j'ai encore, on va dire, jusqu'au mois de février pour caler vraiment la programmation. Est-ce qu'il y a une thématique par programmation ou c'est un peu Non, moi je ne travaille pas en thématique parce que c'est pas forcément, une fois de plus, la tradition et l'ADN de ce théâtre, et je trouve que ça donne plus de liberté. Il peut y avoir des week-ends thématiques, des temps forts.
On a un temps fort pour le jeune public avec l'heure des kids à l'automne, où là, on va faire vraiment du spectacle jeune public sur une semaine. Et pourquoi pas, cette année, par exemple, on a vraiment le monde animal voilà, qui se dessine comme ligne rouge, comme fil rouge, pardon, tout au long de cette semaine. On a aussi une grosse thématique qui est le flamenco, au théâtre de Nîmes. Mais sinon, tout est ouvert, comme je vous disais, avec... voilà, oui, tout et il y a même de l'opéra cette année, c'est formidable ça. Oui, il y avait beaucoup de, pareil, il y avait beaucoup de demandes parce que je pense que c'est une grande tradition à Nîmes. Et en fait, je sais que même il y a très très longtemps, même avant-guerre, il y avait une tradition de l'opéra à Nîmes qui était très forte. Et donc, alors, c'est compliqué parfois d'accueillir de l'opéra sur nos scènes parce qu'il faut beaucoup d'artistes et le plateau, on n'est pas, Théâtre de Nîmes, c'est pas un opéra. Mais maintenant, il y a des compagnies qui s'adaptent et là, on en a, on commence à avoir des collaborations qui se dessinent pour l'avenir qui vont être riches et on a un public pour ce type de spectacle. Et de plus en plus même de gens qui s'intéressent aussi avec des mises en scène aussi un peu plus contemporaines et accessibles. Et des décors plus sobres aussi, moins de décors, moins d'accessoires. Exactement, ce qui nous permet d'accueillir des plus grandes formations. Et donc là, on a Tosca cette année, puis l'an prochain, on aura aussi des choses pas mal. Croyais que vous êtes on attend avant de donner les noms, mais voilà, on travaille déjà sur l'accueil d'un opéra l'an prochain aussi. Alors, vous parlez de tradition, donc j'imagine que le Festival de Flamenco, c'est la grande tradition du Théâtre de Nîmes. 35 ans cette année. 35 ans. Oui, enfin en 2025, en janvier. Qui a lieu en janvier. Donc, vous avez les grandes stars du flamenco. Vous êtes vraiment identifiés pour ce festival de flamenco, pour faire vibrer le flamenco. Oui, l'histoire du flamenco à Nîmes, c'est une grande histoire, une longue histoire, et c'est vrai que le théâtre de Nîmes et particulièrement son festival est très identifié dans le monde du flamenco. Là, je reviens justement de la Biennale de Séville. Tous les grands artistes espagnols qui ont fait l'histoire du flamenco sont passés à un moment ou à un autre à Nîmes. Et donc pour eux, ce lieu est assez, je ne vais pas dire mythique, mais presque. Pour eux, c'est vraiment un festival important. Et nous, c'est un honneur de les recevoir, mais pour eux aussi, c'est un honneur de venir jouer à Nîmes. Quand on est programmé au Festival de Nîmes, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance professionnelle. Donc c'est un festival vraiment de premier plan en Europe et pour ne pas dire le festival le plus important en dehors de l'Espagne. D'accord. Donc vraiment le flamenco, c'est on est vraiment. Il faut venir à Nîmes si on. Si on aime le flamenco, on est obligé de venir au Festival de Nîmes, sinon on ne peut pas dire qu'on connaisse le. Et donc on y travaille avec beaucoup de passion dans l'équipe. On a vraiment des gens spécialistes et c'est en fait plus passionnant de se plonger dedans. Quel est le lien que vous avez avec les autres acteurs culturels de la ville de Nîmes ? Alors on a beaucoup de liens, en fait, on se parle régulièrement. Parce qu'on fait des croisements, c'est vraiment intéressant aussi de trouver autour de nos programmations des moments où on va pouvoir collaborer, où on va pouvoir travailler autour soit du même artiste, soit parfois de la même thématique, pour pas faire des empilements, puis parce qu'on a les mêmes objectifs souvent, et donc que ce soit les musées aussi, Carré d'Art, la Romanité, Musée des Beaux-Arts, je ne vais pas tous les citer, mais le cinéma, le Sémaphore, Paloma au niveau de la métropole, mais aussi le conservatoire, jazz, le festival de jazz. On essaie de tous se rencontrer, de se parler. J'oublie aussi le Périscope et le théâtre Christian Liger. On essaie vraiment dès qu'on trouve un moment, un point de convergence dans nos programmations, on se rencontre, on travaille ensemble et je peux dire que là, on a vraiment des collaborations très intéressantes. Il y en a beaucoup cette année, vous pourrez le voir dans la plaquette, et vraiment une qualité dans les rapports. Aussi,
C'est une force aussi d'être ensemble, quoi, de pouvoir grandir, peut-être que c'est pas le mot adapté, mais chacun avec ses moyens, parce que voilà, on n'a pas tous la même envergure. Hein. Nous, on a un gros théâtre avec beaucoup de places. Voilà, on a une salle à presque 800 places. Et le Périscope, par exemple, c'est une salle beaucoup plus petite, mais ça nous empêche pas que nous, parfois, sur un jeune public, un spectacle un peu intimiste, ça va être plus intéressant pour nous de demander au Périscope s'il ne veut pas nous accueillir et sur ce projet. Et à ce moment-là, on monte, si l'artiste nous intéresse toutes les deux avec Maud Pascal, on va se dire, tiens, ça serait bien qu'on collabore. Et à ce moment-là, on fait la date ensemble. Tout comme on va, par exemple, autour d'un spectacle peut-être plus important pour la marionnette, on va ouvrir l'Odéon, qui a un plus gros plateau que le Périscope. Et vous voyez, ça peut être tout à fait ce type de... Vous faites des spectacles de marionnettes aussi ? Eh bien, en collaboration avec le Périscope. C'est vraiment, je dirais, l'ADN du Périscope. C'est leur ligne éditoriale, ils sont conventionnés pour ça. Mais on a vraiment, nous aussi, des artistes qu'on aime beaucoup dans la marionnette. Et voilà, et s'il y a un artiste qui nous semble vraiment correspondre à notre ligne artistique, on se dit banco, on y va et on fait la date ensemble. Tout comme, par exemple, pour le festival flamenco, on voulait l'ouvrir à du jeune public, mais on a tellement de spectacles là dans nos deux salles, Odéon et Bernadette Lafont, que j'ai demandé à Stéphanie Guéné si elle était d'accord pour nous accueillir au Théâtre Christian Liger. Et elle était ravie, et nous aussi, et on collabore ensemble sur du flamenco au Théâtre Christian Liger. Et vous accueillez aussi un concert pour le Festival de Jazz aussi ? Complètement, ce sera d'ailleurs la première date de la saison qui se fait en écho au Festival de Jazz de la métropole de Nîmes. C'est-à-dire que comme il y a vraiment un focus sur le jazz à cette période, plutôt que de mettre cette date jazz qui est importante pour nous en termes de potentiel remplissage, plutôt que de mettre du jazz 2 mois après, on s'est dit c'est plus pertinent de le mettre, de s'inscrire finalement de ce temps fort jazz sur la métropole, et on collabore ensemble en termes de communication et en amont de la programmation, de dire tiens, voilà, cet artiste de jazz, je pense le positionner à l'automne pendant le festival. C'est vraiment une programmation très pluridisciplinaire. Musique, théâtre, danse, flamenco, jazz, opéra. Ça fait partie de toutes vos passions, ça, ou vous en avez d'autres ? Ça fait déjà beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le cinéma aussi, j'aime beaucoup la peinture, j'aime de manière générale la lecture. Vous avez le temps ? Pas assez. J'essaie de renouer avec le cinéma, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de soirées, de week-ends qui sont pris. Mais dès que je peux, oui, la lecture aussi, plus pendant les vacances. Et les musées, ça c'est plus facile de visiter, plus facile, dès qu'on a un peu de temps libre, le week-end voilà. Mais bien sûr, on manque de temps dans ce type de métier passion parce que on est sur les spectacles et puis on a un travail de bureau qui est aussi extrêmement important. Donc voilà, c'est intense. La passion fait que en fait, c'est très agréable de venir travailler. Pas toujours. Si, c'est très. En fait, je pense que ça donne une énergie. On sent pas la fatigue parce que effectivement, on rencontre des gens passionnants et puis aussi beaucoup de diversité parce qu'on peut aussi bien devoir être sur une réunion de chantier, devoir faire des choix au niveau d'une architecture particulière, d'un mode de circulation, parler d'un logiciel de billetterie et le rendez-vous suivant, avoir un circassien qui va nous parler de son projet. Plus intéressant que le logiciel de billetterie. Oui, mais c'est pour ça que je ne dis pas toujours, qu'on est obligé aussi, et ça fait partie du métier, on est aussi des chefs d'entreprise culturelle et il n'y a pas que le côté, c'est vrai que de l'extérieur, on voit que le côté plaisant, ils doivent aller voir des spectacles tout le temps, c'est quand même... en fait, c'est un métier parce que, oui, il y a des côtés très plaisants et il ne faut pas dans la rencontre, dans l'humain, mais il y a aussi
tout un travail administratif que fait, une fois de plus, un chef d'entreprise ou un chef de service, quel que soit le métier, donc avec les réunions, les budgets, le management, et tout ça, c'est aussi très chronophage. C'est extrêmement important, il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Et c'est vrai, quand on a fait 3-4 spectacles dans la semaine, il faut être en forme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour ces prochaines années Eh bien, de l'énergie et je pense des beaux projets, de l'envie aussi toujours renouvelée du public, eh bien, de passer la porte du théâtre. Et pour l'instant, au niveau de l'équipe, on est très heureux de la manière dont le public reçoit ces propositions, cette nouvelle saison. Et on est heureux qu'il y ait cette ambition culturelle aussi à Nîmes, de voir qu'on a un beau théâtre, qu'il y ait une volonté, on va dire, de mettre la culture à l'honneur, et avec tout ce qui en découle, c'est-à-dire du mieux vivre ensemble, de l'attractivité aussi pour la ville, et des moments de convivialité, de plaisir pour les habitants. Donc participer à ça, c'est extrêmement satisfaisant pour l'équipe et pour moi aussi en tant que directrice. Merci infiniment, Amélie Casasola. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.